Salut à tous, l'équipe c'est Fab, j'espère que vous allez tous bien. Est-ce que vous m'entendez bien? Déjà dans un premier temps, on va faire des petits tests, son, image. Est-ce que vous voyez bien, vous entendez bien? Super, merci de votre réaction dans le chat. Euh, donc voilà, le but aujourd'hui, ça va être vraiment de donner une continuation finalement à ma dernière masterclass où je vous avais donné une petite méthode au final pour trader les journées flux. Je ne sais pas si certaines personnes l'avaient vu, cette masterclass. Et aujourd'hui, justement, pour aller dans le sens de cette masterclass-là, je vais vous montrer un petit peu comment moi je gère l'actif DAX. En tout cas, comment le lundi matin et plutôt même le dimanche soir, je vais cadrer mes zones d'intervention au fur et à mesure parce que je fonctionne en zone, c'est-à-dire que il y a des flux effectivement à attraper à certains jours, mais avant de trader un flux, il faut savoir sur son graphique bien placer les bonnes zones aux beaux endroits et à des endroits qui font sens sur le graphique. Yannick, je te conseille de la voir. Je ne dis pas que je suis Dieu trading, mais en tout cas, pour ce qui est de comment trader un flux sur le DAX, je pense que c'est une bonne vidéo pour commencer. Mais de toute façon, tu n'as pas besoin forcément de cette vidéo et cette masterclass pour comprendre ce que je vais dire aujourd'hui. D'accord? T'inquiète pas, je n'ai pas inventé l'eau chaude. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu, donc il est 18h, on va laisser une petite minute en plus. Je vais vous montrer finalement, moi, quels sont mes réflexes. Donc, je ne suis pas le seul à travailler comme ça, j'imagine, mais quels sont mes réflexes au final le lundi avant d'intervenir effectivement sur les marchés. Alors, on va attendre que tout le monde arrive. Comment vous allez, vous, de vos côtés? Est-ce que ça se passe bien avec Aria Signal? Est-ce que vous arrivez à faire des bénéfices? Est-ce que vous arrivez à être en bénéf ou bien à comprendre, rien qu'à comprendre les trades, c'est déjà une bonne chose. De votre côté, vous en êtes où? Racontez-moi vite fait avant qu'on commence. J'adore le. Ouais. Bah voilà, c'est ça en fait l'avantage. L'avantage, c'est que vous avez. On gagne trop d'argent sur Aria, on va devoir payer les impôts. Ah bah ouais, ça c'est le problème de ceux qui habitent en France, effectivement. Ça va arriver, Francis. Hein. Il faut prendre ça sur le moyen long terme. Il ne faut pas être pressé. Il faut être patient. Donc allez, il est 18h02, on va commencer. Tant pis pour les retardataires. Merci à tous ceux qui sont là ce soir. Donc on va continuer effectivement à mettre du contenu sur Aria au maximum. En tout cas, de mon côté, je vais le faire. Aujourd'hui, donc, je vous rappelle pour ceux qui viennent de nous rejoindre, le but de cette masterclass, c'est de savoir comment finalement comment remplir un graphique, par exemple en début de semaine. Comment remplir son graphique, avec quels éléments, avec quelles zones, justement pour intervenir dans le bon timing sur le DAX. D'accord? Moi, le matin, je ne me lève pas le lundi et je n'ouvre pas forcément un trade. D'accord? Ce matin, j'ai ouvert un trade très tôt ce matin, effectivement, mais mon graphique, je l'avais préparé bien avant. D'accord? Donc, le but, ça va être de comprendre quelles sont, au final, les zones qui vont m'intéresser pour commencer. Alors, déjà, dans un premier temps, je suis sur un graphique DAX cash. C'est-à-dire que ce graphique-là, ce DAX-là, il code de 9h le matin à 17h30 le soir. D'accord? Je ne prends pas en compte les futurs. Les futurs, effectivement, c'est ceux qu'on trade, mais pour l'analyse graphique, je vais la plupart du temps me servir du cash. Alors évidemment, je me sers du futur quand il y a des zones, des excès au final qui ont été faits en futur et donc pas en cash, donc en dehors des horaires de cotation de la bourse traditionnelle tout simplement. D'accord? Donc, je prends un graphique cash et tout de suite, je me mets sur des unités de temps courtes. Pourquoi je me mets sur des unités de temps courtes? Pour voir un petit peu la tête du graphique. J'ai souvent ce réflexe, les gars, de dézoomer mes graphiques au maximum pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est. D'accord? Dans un premier temps, alors moi, j'aimerais bien que ce live soit interactif. Il y a pas mal de gens ce soir avec moi, donc je suis content. J'aimerais bien savoir, vous, de votre côté, quels éléments vous mettez sur vos graphiques pour trader, en tout cas le lundi. Quels sont les éléments qui sont importants de votre côté? On va voir si on réfléchit de la même manière. Quels sont les éléments que vous allez faire apparaître sur votre graphique le lundi matin quand le marché commence à ouvrir? Alors, point pivot, MM Daily, les supports. Alors voilà, ça va être dans un premier temps, effectivement, à base de support et de résistance, mais pas n'importe lesquels. Ça va pas être n'importe lesquels. Donc là, regardez, pour vous résumer un peu les choses,
ici, je suis… ça, c'était, il me semble, en milieu de semaine. Et ça, c'est la fin de semaine. Donc, toute la semaine dernière, elle se résume à ce qu'on a eu ici. D'accord? Voilà. Alors, Vincent, c'est pas mal déjà cette réponse. Plus haut de la semaine passée, plus bas de la semaine passée. Effectivement, d'une manière assez, j'ai envie de dire, mécanique, je vais venir tout de suite sur mon graphe mettre des points qui ont été importants en termes hebdomadaires. C'est-à-dire, effectivement, le plus bas de la semaine dernière qu'on voit ici, hop, on va pouvoir tracer direct. Mais ce qui est important, c'est de reculer son graphe pour comprendre que mince, ça ne va pas. Pourquoi ça me fait ça? Donc, je le disais, le plus important dans un premier temps, ça va être de cadrer la semaine, d'accord? De savoir ce qui s'est passé semaine dernière. Donc là, effectivement, semaine dernière, le plus bas, il était à combien chez vous, s'il vous plaît? Normalement, moi, chez moi, le plus bas de la semaine dernière, il est ici. Il est sur les 14 420. D'accord? À peu près. Hein. À peu près, on arrive sur cette zone-là. D'accord? Je vais la mettre en orange parce que ça, c'est une zone qui va tout de suite porter notre attention de manière importante. De manière importante, pourquoi? Parce que c'est là que les investisseurs, la semaine dernière, ont rejeté tout simplement les ventes. Hein, on voit que clairement, il y a eu une barrière acheteuse qui s'est exprimée ici. Mais qu'est-ce qu'on remarque sur cette barrière acheteuse de la semaine dernière? Qu'est-ce qu'on remarque sur cette barrière acheteuse de la semaine dernière qui a repoussé le cours vers le haut d'une manière importante? Alors, le gap, on en parlera après. C'est vrai que ce gap, il est important. On peut en parler si vous voulez. Ce gap-là, c'est vrai. Voilà, exactement. C'est ce genre de lien qu'il va falloir faire, les gars, dans votre trading. C'est ce lien finalement entre les zones et le travail du marché sur ces zones-là. Regardez, tout simplement, la semaine d'avant, effectivement, le plus bas s'est retrouvé dans la même zone. D'accord? Donc là, dans un premier temps, on a déjà quelque chose de cohérent graphiquement parlant. Regardez ici même, on peut même revenir avant, c'est-à-dire que c'était, il me semble, le 9 ou le 10 mars. Ici, hop, hop, je suis là, maintenant, également rejeté sur cette zone. On voit que donc la zone, clairement, qui a montré un barrage clair dans les ventes et a repoussé au final tout le flux vendeur, c'est cette zone des 14 400, 14 450, qui est donc effectivement une résistance précédente. Mais une résistance qui, justement, quand c'est une résistance précédente et qu'elle a été passée, elle devient quoi? D'une manière technique et logique. Exactement. Ça devient donc un support majeur. Majeur, pourquoi? Parce que 3 fois déjà dans le temps, dans le même mois, on a été repoussé sur cette zone, cette même zone-là. D'accord? Donc ça, on va pouvoir le marquer. On va pouvoir le marquer d'une manière claire. Plus bas de la semaine, plus bas de la semaine. Hop, on le met là, on la note ici et on le met en orange de la même couleur. Donc effectivement, là, ici, on pourra considérer un peu plus tard dans ce live que ce sera une zone d'achat plutôt intraday swing dans cette zone. Oui, je pars toujours d'un graphique vierge en début de semaine. Ça m'aide, si tu veux, à faire le tri sur ce que je vois, sur ce qui est important et sur le travail du marché. Après, je vais aller ajouter mes indicateurs, je vais aller ajouter diverses choses, mais je vais te dire une chose, Lucas, plus je passe dans le temps et moins je mets d'indicateurs sur mes graphiques. Voilà, je ne peux pas être plus clair. Voilà. Derrière, je fais juste du travail de zone et du travail classique de chandelier, d'avalement, etc. Donc voilà, déjà dans un premier temps, on a le plus bas de la semaine dernière qui offre comme par hasard et le plus bas du 15 mars et le plus bas également du 9 mars. D'accord? Donc on a déjà une grosse zone là, ici, une grosse zone de convergence, ici, c'est clair, sur la zone des 14 400, 14 450. Est-ce que c'est clair pour tout le monde pour cette zone? Est-ce qu'on est d'accord sur la pertinence de la zone?
Voilà, donc clair et net qu'effectivement, cette zone, c'est la zone d'intérêt. C'est aussi une zone de bas de range. Avant qu'on éclate là, cette zone avec ce gros gap là en extrême, plus du flux, je vous rappelle que cette zone était le bas de range tout simplement. Hein, si on place notre ancien range, on se souvient qu'on était plutôt sur quelque chose de comme ça, sur le DAX. OK? Voilà. Et donc, du coup, effectivement, elle correspond au bas de range qu'on avait effectivement semaine dernière. Donc ça, c'est super important. Super important de placer dans un premier temps effectivement le plus bas de la semaine. On va prendre également rapidement le plus haut également de la semaine. D'accord? Donc le plus haut de la semaine, il y a moins de tests, c'est sûr, mais au moins, il est clair aussi et le marché l'a travaillé quand même à plusieurs reprises en faisant quelques excès, mais sans véritablement montrer de velléité de le briser. Ici, dans un premier temps, là, on a un beau price action là, ici également, et on en a même un troisième ici. Voilà, pour le moment. Donc voilà, pareil, même logique, on ne va pas inventer l'eau chaude, les gars. La logique, elle est de comprendre que le marché, il a été dans cette zone plusieurs fois, et plusieurs fois, ça a échoué pour les acheteurs. Est-ce qu'on est d'accord sur cette zone? Donc là, ici, effectivement, on va pouvoir le marquer directement. Effectivement, ici, c'est le plus haut de la semaine dernière, le plus haut de la semaine. OK? D'où mes trades aujourd'hui. On reviendra, si tu veux, effectivement, un peu plus tard, quand on aura notre résultat final de notre graphe aujourd'hui. Mais effectivement, c'est la raison pour laquelle j'ai vendu plusieurs fois aujourd'hui le DAX. Une première fois, on a fait take profit très rapidement. Et une deuxième fois où je suis toujours dessus. Je n'ai même pas regardé là depuis tout à l'heure. On est à moins 10 points pour l'instant. Voilà. Donc, j'ai une zone de convergence baissière ici. On voit quand même que la zone acheteuse me paraît quand même plus propre pour le moment. Mais ça, comme la semaine vient de commencer, on ne peut pas vraiment tirer de conclusion. D'accord? Est-ce que c'est simple pour l'instant pour ce travail? Ce travail-là, je l'effectue toutes les semaines. Et même, j'ai envie de dire, 2-3 fois par semaine s'il y a beaucoup de flux et que mes zones du début de semaine ont été défoncées. D'accord? C'est super important de comprendre qu'au bout d'un moment, on n'envoie pas des trades au hasard et n'importe où. En tout cas, de mon côté, j'essaye. Ça restera très compréhensible, ne vous inquiétez pas. Donc, OK, là, dans un premier temps, j'ai mon plus haut hebdomadaire et j'ai mon plus bas hebdomadaire. Qu'est-ce qui va être important également à considérer comme zone, s'il vous plaît? Alors, moi, dans un deuxième temps, ce qui va être important de considérer, oui, les gaps, effectivement, j'ai quand même un gros gap à considérer ici. Alors, moi, vous le savez que les gaps, je regarde beaucoup. Et vous savez qu'exactement après un gros gap comme ça qu'on a eu là, ben, ce qui s'est passé, c'est que la technique que je vous ai appris dans ma première masterclass, ben, le bourrin qui voit un gap comme ça le 26 mars, il achète direct après le gap ou peu après. Derrière, c'est gagnant direct. Vous te faites un peu peur sur la mèche là, mais derrière, le marché, il a repris 200-300 points derrière. Ce gap, il est important. Pourquoi? Dites-moi pourquoi ce gap, il est important. C'est un gap de rupture. Alors, est-ce que c'est un gap de rupture? Non. Pourquoi ce n'est pas un gap de rupture? Parce que la tendance était quand même haussière. Quoi qu'il arrive, même si là, on était baissier, mais la tendance de fond est haussière. Je ne sais pas si on peut appeler ça un gap de rupture. Ce n'est pas une mauvaise question. Mais oui, ça englobe le gap précédent et surtout, regardez, je vous l'ai donné la réponse tout à l'heure, on était sur un range. Vous vous rappelez, semaine dernière, on était sur un range. Et le haut du range, il était là. Sauf que semaine dernière, ils viennent nous gaper le haut du range et ils démarrent la séance avec une bougie en 15 minutes qui était une bougie impulsive. D'accord? Donc là, quand on a ce genre de configuration où on voit qu'ils n'ont même pas envie de se faire chier à tester le haut du range, ils l'ont gapé. C'est même pas la peine d'en parler. Ils l'ont gapé. Derrière, regardez, dans les premières heures de cotation, le gap, il tient.
il n'y avait aucune raison de vendre à ce moment-là. Mais il y avait toutes les raisons de payer tous les replis. C'est ça. C'est-à-dire que ce que vous devez comprendre, c'est que ce gap-là, il vient chevaucher une zone de résistance. Il vient pratiquement la casser. C'est la bougie en extrême derrière qui vient finir le travail. D'accord? Mais là, vous vous rendez bien compte qu'avec un gap comme ça, ou en tout cas les 2-3 jours d'après, c'était très difficile de vendre. D'accord? Donc, effectivement, le gap, je le regarde. Je le regarde, mais pour l'instant, on va le laisser de côté parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, ça va être de continuer mon petit travail que j'ai commencé en prenant effectivement les plus bas de la journée de vendredi. Alors, les plus bas de la journée de vendredi. Où se situent les plus bas de la journée de vendredi, s'il vous plaît? Et vous verrez qu'il n'y a aucun hasard. Allez, on travaille sur ces graphes en même temps, tous ensemble. La journée de vendredi, s'il vous plaît, quel a été le plus bas? Alors, moi, j'ai 690, les gars, de mon côté. Donc, je vois qu'il y en a qui ont 14 700. C'est à peu près ça. D'accord? On va le tracer. On va tracer la zone. Et j'expliquais pourquoi cette zone, elle est ultra importante pour moi. Celle-là, je vais enlever le gap pour l'instant. On verra plus tard de ce gap, ce qui nous en reste. Pour moi, cette zone, elle est incroyablement importante. Pourquoi? Déjà, je vais vous montrer visuellement pourquoi je sélectionne cette zone. Invalidation de la tendance haussière, délit, les mèches. Alors, déjà, ce que vous devez comprendre, c'est que si je sélectionne cette zone, c'est que le marché l'a énormément travaillé. Dans un sens ou dans l'autre. C'est ça qui est important dans cette zone-là, c'est qu'on voit que le marché, à plusieurs reprises, on peut appeler ça une zone multitestée. Elle a été testée des dizaines de fois dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde visuellement déjà ce que je vous raconte? Donc cette zone, elle est multitestée. Mais surtout, c'est notre zone qui est survenue après le gap et qui a été gapée, voire explosée derrière par les acheteurs. D'accord? Cette zone-là, elle a fait office de résistance pendant un bon moment et elle a fait également office de support. J'appelle ça une zone d'overlap, c'est-à-dire que c'est une zone tampon où il peut y avoir de la hausse ou de la baisse à n'importe quel moment. On voit que c'est une porte de saloon, cette zone, qui va dans tous les sens. Est-ce qu'on est d'accord sur ça? Donc, cette zone, je ne vais pas la faire en orange. Moi, c'est une zone pour moi qui est entre les deux. Je vais faire violette et je vais vous expliquer pourquoi je la fais violette. Je la fais violette parce que pour moi, alors, vous allez me dire, ouais, mais pourquoi tu as vendu maintenant, etc. Pour moi, si cette zone-là, on y retourne, on retourne en bas du range. Voilà, c'est clair et net. Je prends un risque en vous disant ça là aujourd'hui, maintenant, comme ça. Mais pour moi, si on invalide ce mouvement haussier-là qu'on a eu après le gap énorme, impulsif qu'on a eu, un gap de plus de 100 points, je vous le rappelle, pour moi, si on repasse en dessous de ça, on ira beaucoup plus bas, à 620 dans un premier temps, et pourquoi pas en bas de range. D'accord? C'est un risque que je prends aujourd'hui avec vous en vous disant ça, mais c'est comme ça que je réfléchis. Et je vais montrer pourquoi je réfléchis comme ça. Par rapport à cette zone qui a été multitestée, qui a fait office de résistance et qui maintenant est un support. Support pourquoi? Parce qu'on voit que le marché ici a travaillé, a essayé de baisser, ça s'est fini en hausse. Et là, je ne vous raconte pas celle-là. D'accord? Donc là, ici, là, cette oblique-là, on peut même tracer l'oblique derrière qui matérialise l'histoire. Là. Voilà. Si ça, on le casse, première grosse alerte, qu'on peut mettre une mini-zone, si vous voulez. Là, effectivement, ça coïncidera avec le petit travail qu'on a eu ici. D'accord? Là, ce forme de double top déformé pourri qu'on a eu là et qui a fait descendre le marché. Donc voilà, si on a cette cassure d'oblique ici, plus
Retour après le gap haussier d'impulsion qu'on a eu là, à ce niveau-là, on ira beaucoup plus bas sur le DAX et nos ventes swing prendront, on va dire, beaucoup plus de sens. J'en viens au FIBO, ne soyez pas trop pressés. D'accord? Ne soyez pas trop pressés, on va y arriver tout doucement. Là, pour l'instant, on est sur un cadrage tranquille, on est light. Donc, pour l'instant, on a notre plus bas de la semaine dernière, notre plus haut de la semaine dernière. OK? On a, je vais le noter comme ça, vous n'êtes pas perdu. Plus haut de la semaine, ici, on a le, je vous rappelle que ici, en violet, c'est le plus bas de la journée de vendredi qui a suivi l'énorme gap. Hop, je vais le faire ça en violet. Tac. Voilà. Et ici, on a une zone effectivement là que je pourrais qualifier de zone d'alerte sur les achats. Je ne sais pas s'il y a des acheteurs, mais en tout cas, bon, moi, je n'ai pas acheté le DAX depuis un bon moment parce que je trouve que voilà, on est quand même sur des très, très grosses zones de résistance et que surtout, je vais vous expliquer après d'autres choses. Mais voilà, ici, là, si on a une cassure déjà dans un premier temps de l'oblique qui a été formée par le plus bas justement de vendredi, pratiquement, eh bien, attention aux achats et attention parce que ça pourrait sentir le saumon direct revenir sur le plus bas de vendredi et tout péter. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde le début pour le moment? S'il y a des questions, vous me le dites, je m'arrête et je réexplique. D'accord? Mais c'est comme ça que je fais. Alors, il y a une zone en plus que je considère aussi, mais pour l'instant, elle ne va pas nous aider à grand-chose. Ça va être mon ouverture mensuelle. Alors là, elle est pas là, hein, je vous le dis. L'ouverture mensuelle sur le DAX, elle est là, à peu près. Donc là, je vais vous tracer juste cette zone parce que je la trace tout le temps, quoi qu'il arrive. Voilà. Ma zone, voilà, ma zone d'ouverture du mois, je vous la place en orange parce que c'est une zone importante. Les zones violettes ne sont que des zones, on va dire, plutôt intermédiaires. Voilà. Alors, pourquoi je vous sélectionne cette zone? Je pars toujours de ça, Cédric. Il n'y a aucun truc qui est meilleur que ça. Pourquoi je vous trace cette zone? Est-ce que vous avez la réponse? Donc ça, déjà, je peux vous dire que c'est l'ouverture du mois de mars. Mais ce n'est pas que l'ouverture du mois de mars. C'est quoi d'autre? Ceux qui sont un peu chauds sur le DAX, normalement, vous devrez le savoir. Alors, c'est une zone de support majeur, oui, mais encore non. Non. Alors, est-ce que c'est un ancien ATH? Certainement. Alors, vous compliquez pas la vie. Oh oui, Maxence, magnifique. Magnifique, Maxence. C'est l'open annuel sur le DAX. Je le mets toujours, mon open annuel. C'est hyper important. D'accord? Mon open annuel sur le DAX, c'est-à-dire qu'au début du mois de janvier, on a ouvert à 13 888, quelque chose comme ça, de tête. D'accord? Je ne vous dis pas qu'on va retourner à 13 888. Je vous dis juste qu'en mars, l'ouverture du mois de mars est égale à l'open annuel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ça donne une indication. Par exemple, quand j'ouvre un swing sur le DAX, par exemple comme j'ai ouvert là, mon TP final, ça va être ça. Mon take profit final de mon swing plutôt long terme, ça va être cet endroit-là. Ça va être l'open annuel, ouverture du mois de mars. Je trouve que c'est cohérent. Ça me donne juste une idée de où est-ce que je peux aller de manière concrète. Il y aura des gros niveaux avant. Il y a un très gros niveau avant à 14 250. On ne va pas le casser comme ça. Je ne suis pas du tout baissier sur les indices à moyen long terme. D'accord? Au contraire, je suis même haussier. Je suis juste vendeur là sur les prix actuels qui sont quand même incroyables. Je vous rappelle quand même que sur le DAX, on est en hebdomadaire sur, sans déconner,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20. Sur 25 semaines, là, sur les dernières 25 semaines, il n'y a pratiquement pas eu de retracement, là. Comprenez bien qu'à part ici ou ici, ça fait pratiquement 4 mois qu'on est sur une hausse constante de l'indice. Et là, c'est les zones où ça commence à me dire attention, ça fait 4, 5 mois, 6 mois qu'on monte. Je ne dis pas que ça va descendre maintenant, je dis juste que je me méfie fortement du timing maintenant des achats. Est-ce que c'est clair pour tout le monde ce que je raconte là pour le moment? Je me méfie clairement parce que ça fait 4-5 mois qu'on monte. Alors oui, certains vous diront, oui, tu vends parce que ça monte trop. Non, je vends déjà parce que j'ai déjà une première zone de vente qui se matérialise sur mon graphique. Et je vends surtout parce qu'à un moment, pour monter plus haut, il faut une correction. Il faut une correction de 5-10% pour derrière voilà, reprendre un peu, reprendre ses esprits, faire partir la tendance. C'est ça un marché sain. D'accord? Ça dépend, sur les cycles, sur le DAX, ça dépend. Mais déjà là, je trouve… Alors, le problème des cycles, Arnaud, c'est qu'ils étaient valables il y a plusieurs années, les cycles. Sauf qu'avec les banques centrales, cette notion de cycle, elle a un peu volé en éclats. Tu vois ce que je veux dire? Ce que tu dois te dire, quoi qu'il arrive, sur les cycles des indices boursiers, en tout cas les cycles majeurs, c'est que de toute façon, les indices sont faits pour monter. Donc tes cycles haussiers vont durer en général 2 à 3 fois plus longtemps que tes cycles baissiers. Ça, c'est une certitude. D'accord? Donc voilà, je ne suis pas baissier, mais je me méfie là maintenant par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. C'est pour ça que je note mon ouverture annuelle et l'ouverture du mois de mars qui sont des zones cohérentes. Parce que il n'y a même pas besoin d'expliquer. C'est l'ouverture du mois. Donc, c'est l'ouverture du mois et en plus le plus bas du mois. Hein. L'ouverture est égale au plus bas du mois, ce mois-ci en mars, il me semble. Au moins que je me trompe. Non, c'est ça. Hein. L'ouverture du mois est égale au plus bas du mois de mars, mais est égale aussi à l'open de l'année. D'accord? Donc, c'est une zone triplement importante. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Cool. Si c'est clair, on va pouvoir continuer. Donc là, déjà, effectivement, j'ai mes petites zones. Donc là, en fait, je vais pouvoir tout de suite colorier mes zones et vous montrer ce que ça donne finalement. Donc ici, ça va être une zone rouge. Ça va être ma zone de vente. D'accord? Donc le plus haut de la semaine, effectivement, ça va se transformer en zone de vente. Mon plus bas de la semaine, ça va clairement se transformer en zone acheteuse. D'accord? Pour vous donner un exemple bête et méchant, parce que sinon, vous allez me dire, ouais, mais dans ta zone de vente, tu vends quand? Je vends dans la zone de vente sur signal en général 15 minutes. Ceux qui me demandent comment je rentre sur mes positions, j'attends d'être dans une zone que j'ai sélectionnée et derrière, j'attends un signal en 15 minutes, voire 1 heure si je ne suis pas rassuré. D'accord? Donc, très bien. On a une oblique qui tient. On a un socle, une socle de résistance qui commence à se dessiner, un U pour les amateurs d'ARIA qui commencent à prendre forme, si je ne me trompe pas. Englobantes font partie effectivement, Lucas, des bougies que je vais rechercher. Mais pas seulement, ça peut être des englobantes, ça peut être des avalements classiques, ça peut être un break doji, ça peut être pas mal de choses. Ça peut être un double top, un double bottom, mais effectivement, une englobante, c'est, on va dire, le nec plus ultra de la bougie de signal. C'est le meilleur, ce serait le meilleur, effectivement. Donc voilà. Qu'est-ce qui me manque sur ce graphique au final? Qu'est-ce qui me manque sur ce graphique au final pour peaufiner un peu plus mes zones et pour être assez sûr de moi dans mes confirmations? Alors, MM50, pourquoi pas, mais je vais te dire, tout ce qui est indicateur, que ce soit moyenne mobile, bande de Bollinger, MACD, etc., je les utilise, les gars, mais avant de les utiliser, je fais ce travail-là. Je ne l'ai pas fini. C'est que une fois que j'ai terminé ce travail, où je vais quadriller un petit peu comment je vais agir et à quel endroit, que je vais, pourquoi pas, placer des indicateurs. Et pour l'instant, ça ne m'est pas… Oui, Fibo, c'était dans le trailer. C'est quoi le trailer?
Ok. Mais Fibo, je le mets où? Je le place comment? Alors voilà. Ok, je l'ai dit en début de session. Désolé, des fois, j'ai tendance à déclarer les surprises un peu trop vite. Moi, ce qui va m'intéresser dans les mouvements de Fibo, et s'il y a des gens qui me connaissent un peu, ça va être effectivement de considérer ou les très grosses bougies, ou les gros gaps, ou les gros mouvements globaux. Et là, je trouve que la semaine dernière, alors je trouve que la semaine dernière était vraiment incroyable parce que on est parti sur un milieu de enfin, sur 3 jours de la semaine assez baissier quand même, sans faire d'excès catastrophique à la baisse, mais baissière quand même. Et vous l'avez vu, le rattrapage des indices a été incroyable. D'accord? Je ne sais pas si vous avez vécu la semaine dernière comme moi je l'ai vécu, mais j'ai trouvé que le rattrapage de fin de semaine des indices boursiers était magnifique. C'était incroyable. Et ce rattrapage, il se voit sur le graphique. Est-ce qu'en 15 minutes, il est plus beau ou pas? Ouais, en 15 minutes, il est magnifique. En 15 minutes, il est là. Toute la fin de semaine dernière, donc le plus bas de la semaine est là. Bam! C'est incroyable. Franchement, moi, ça fait 10 ans que je vois le marché, mais quand je vois ce genre de choses, je débute tous les jours. Hein. Quand je vois ce genre de choses, je trouve ça faramineux. Donc, effectivement, sur un mouvement d'une telle force, c'est un mouvement qui fait 14 420, 14 855, donc un mouvement pratiquement 10% de l'indice, d'accord, un mouvement de 400-500 points, plutôt 1%, excusez-moi. Là, je vais plutôt placer un Fibo. Je vais plutôt placer un Fibo sur ce mouvement pour voir un petit peu est-ce que mes zones tombent au bon endroit, au bon moment. Et c'est là que ça va être important. Retracement de Fibo. On est parti. On monte jusqu'au plus haut, qui est à peu près ici. Ah, paf, on arrête. Et là, normalement, tout devrait s'éclaircir pour vous. Pourquoi je dis ça? Non, il n'est pas toujours de bas en haut le Fibo. C'est juste que là, je considère un mouvement haussier. Donc forcément, il va être de bas en haut. Mais si je considère un mouvement baissier, ça va être de haut en bas. Hein, d'accord? Là, c'est juste que c'est un mouvement à la hausse. Regardez là. Et là, c'est super important ce que je vous raconte. Regardez le 38% de retracement de Fibo, où est-ce qu'il tombe? Comme par hasard. Je n'ai pas fait de hasard. Hein, voilà, hop, je le mets en rouge vif. Pile, le 38% me tombe sur la zone du plus bas de vendredi. C'est la zone que j'avais sélectionnée pour vous dire attention, si on retombe là, on s'effondre, mais il y a de grandes chances qu'on fasse tout le mouvement. D'accord? Et donc là, je n'ai même pas eu besoin du Fibo. La zone, je vous l'avais déjà donnée. Mais avec le Fibo, elle confirme cette zone, effectivement, porte de saloon, comme je l'appelle, parce que c'est une zone qui a fait plusieurs fois office de résistance et de support en même temps. D'accord? Donc, au final, mon 38%, il tombe pile au milieu de la zone. Et le 50%, c'est quoi? Et alors là, c'est encore plus important. Oui, c'est le gap. C'est quoi du gap? Je vais supprimer le Fibo, il ne me sert plus à rien. J'ai mes 2 points d'intérêt. Ben, tout simplement, regardez, si on fait le gap maintenant, et c'est là que le gap m'intéresse, c'est à ce moment-là que le gap va m'intéresser, je vais le tracer, hop, il est là, ok. Si les 50% de tout le mouvement de la fin de semaine sont effacés et qu'on vient péter ici, on aura éclaté plus de 60%, il me semble, du gap d'éjection là qu'on a eu incroyable de 150 points. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Donc mon Fibo, là, les gars, il est juste venu confirmer un petit peu mon avis. D'accord? Il est juste venu confirmer encore plus ce que je pensais. C'est que cette zone-là, si elle casse, on a de grandes chances d'aller chercher au moins les 50% du gap. Et si les 50% du gap, je peux vous dire c'est terminé. On va chercher le bas de range. D'accord? Et là, à partir de ce moment-là, mon graphique, il est terminé pour la semaine. C'est-à-dire que là, avec vous, j'ai mis 40 minutes.
Normalement, je mets un peu moins. Je mets un quart d'heure, 20 minutes quand je suis tout seul. Mais là, le graphique, il est fini. Je n'ai plus besoin de rien faire. J'ai mes niveaux d'intervention qui me semblent idéaux. Pourquoi? Parce que je vois bien que ici, je vends le plus haut de la semaine, je vends le plus haut historique, qui a déjà été travaillé 3 fois. On a un socle qui est en train de se construire sur des unités de temps plutôt courtes. Ici, j'ai ma zone d'achat idéale. On le voit que le marché, il a buté 3 fois dans le même mois ici. Pourquoi il ne buterait pas une quatrième? Dans une tendance en plus qui est quand même fortement haussière. Donc, on n'a pas trop de raison d'aller chercher l'ouverture du mois de mars, à part s'il y a une catastrophe. Voilà. Mais là, à partir du moment où j'ai fait ça, là, je ne fais plus rien en fait. Alors, après, il faut combler le gap, pas combler le gap. J'en sais rien, Francis. Moi, je te dis juste que là, au niveau actuel, je suis en vente. D'ailleurs, je suis à combien là? Rapidement. Bon, pour l'instant, je suis en perte de 25 points. Et pas loin de mon stop. Et on est sur les plus hauts 15 minutes. En futur, là, il me semble, actuellement, ouais, on est pratiquement sur les plus hauts. Donc voilà, j'ai ma zone d'intervention vendeuse. Si là, par exemple, j'ai un trade en cours là sur Aria Signal, si je me fais stopper, je ne vais pas re-rentrer dedans. Je vais attendre que le marché fasse un petit excès, me donne un signal et peut-être, pourquoi pas, le reprendre à la vente. D'accord? Je ne suis pas non plus un con. Je ne vais pas m'acharner sur un truc s'il n'a pas envie de descendre. J'ai fait 40 points ce matin, je les ai remis en jeu tout à l'heure. Je ne sais pas ce que le marché va faire. D'accord? Je te dis juste que là, au présent, visuellement, c'est ce que je vois. C'est-à-dire que là, on a notre zone d'intervention vendeuse sur les plus hauts historiques, le plus haut de la semaine dernière, qui a déjà été travaillée 3 fois. On a notre zone d'achat ici, plus bas de la semaine dernière, travaillée à de multiples reprises dans le mois de mars. Et on a une zone intermédiaire où ici, effectivement, on a une cassure des 780-90. Ben là, le scénario vendeur commencerait à prendre de l'importance en termes d'intraday. Et là, par contre, si on revient là, c'est la validation du plan et on casse tout. D'accord? Si je casse les plus hauts, est-ce que je repasse à l'achat? Jocelyn, en fait, voilà. Ce que je peux te dire, c'est que regarde, ici, là, tu as une zone qui est belle. Tu as un gap qui est beau et tu as derrière un flux qui s'est mis en place. D'accord? Si on revient là et que tu vois que tes 38% là, de tout le mouvement, ils tiennent, tu peux faire de cette zone-là une zone d'achat, on va dire agressive, les 680, qui est le plus bas de vendredi, je vous rappelle. D'accord? Par exemple, là, si tu veux, je t'ai tourné le graphique à ma sauce. Mais ce graphique-là, au final, cette zone ici, ça peut être une zone d'achat agressive. Le marché retombe là, il n'y a pas de flux à la baisse, le 38% de tout mouvement, il tient, petit signal 15 minutes, 1 heure, tu rachètes. Et tu revises la zone qui est là. Et ping-pong, tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire, Jocelyn, ou pas? Je ne vais pas racheter si le DAX là, est passé plus haut. Moi, je n'aime pas faire ça. C'est-à-dire que je préfère toujours que le marché fasse un repli pour pouvoir acheter. D'accord? Donc, le repli à 14 400, il paraît quand même peu probable à l'heure actuelle, mais un repli d'une centaine de points sur 680, 690, les plus bas de vendredi, me paraît cohérent et pertinent et plus simple à attendre qu'effectivement la zone d'achat idéale. Tu vois ce que je veux dire, Jocelyn? En fait, si tu veux, tes deux zones-là sont des zones intermédiaires. D'accord? Et là, tes zones idéales. OK? Mais si tu me demandes ma zone d'achat idéale pour acheter le DAX, ça serait l'ouverture du mois de mars. Mais bon, on n'y croit pas, on n'y croit pas. Parce que si je vous dis ça, je vous dis, en fait, on ne trade jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis là pour vous donner des clés graphiques au moment où on se parle. D'accord? Donc, effectivement, pour un acheteur, un permaboule, voilà, le permaboule, là, il attend là, il voit qu'il n'y a pas de cassure des 38% de tout le mouvement et pas de cassure du plus bas de vendredi, il va payer. Il va payer en intraday. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc voilà. Le but, c'est que vous compreniez que, en général, quand j'envoie un trade, je ne vais jamais vous l'envoyer au hasard, dans un premier temps. Je vais toujours essayer de travailler ma zone.
toujours avoir un signal dans cette zone, donc dans la zone que je travaille, et qu'au final, je n'envoie jamais rien au hasard. C'est-à-dire que j'ai toujours une zone, j'ai toujours un travail du marché dans la zone que j'envoie. Voilà. Et qu'il faut forcément, toutes les semaines, passer par ce travail graphique. Et même, j'ai envie de vous dire, si par exemple demain, je vois que le DAX m'a explosé, il est à 15 000, etc., ce qui est la probabilité puisqu'on est sur des marchés haussiers, c'est la probabilité qu'on ait une cassure de tout ça et qu'on aille à 15 000, etc. Là, à ce moment-là, je reprendrai mes graphes, d'accord, et derrière, je referai le même travail avec des nouvelles zones, avec des nouvelles convergences. Je vais essayer de me creuser la tête, d'essayer d'aller un peu plus loin. Mais ce travail-là, il est inévitable pour la personne qui trade les indices, en tout cas, et qui veut faire du trade indice, intraday, on va dire, scalping, voire même swing. C'est ultra important de passer par ce cadrage-là. Et je ne suis pas le seul à le faire dans l'application. Il me semble que Rodolphe, tous les débuts de semaine, il vous envoie un cadrage sur le DAX, sur le DO et sur d'autres indices, il me semble. Dites-moi si je me trompe. Donc voilà, si lui aussi le fait, et que moi aussi je le fais également, c'est que on sort pas, on n'a pas inventé forcément l'eau chaude. On est juste un peu plus observateur que la moyenne, c'est tout. C'est juste ça la différence. Moi, par exemple, je peux passer 5, 6 heures, 7 heures devant un graphique sans envoyer de trade. Juste en regardant un peu ce qui s'est passé, en essayant de mettre en avant des éléments graphiques qui font d'une zone une zone pertinente. Voilà, c'est ça qui m'intéresse, moi. D'accord? Voilà. En 15 minutes ou en 1 heure. En 1 heure. Regarde, en 1 heure, il est clair le cadrage là. Hein. Voilà, tu peux le faire en 1 heure. En 1 heure, tu dézoomes un peu et ça te permet de voir un petit peu où est-ce qu'on en est. D'accord? Il a raison. Je ne sais pas comment travaille Rodolphe. Je sais que toutes les semaines, il vous envoie des petits points comme ça. Mais en tout cas, si on travaille comme ça, c'est que ça a fait la différence. Ça a fait la différence à un moment et vous verrez qu'au fur et à mesure, vous allez prendre des automatismes. Vous allez vous habituer à faire ça très rapidement. Au début, ça va vous prendre 1 heure et de semaine en semaine, vous verrez que ça vous prendra 10, 15 minutes, 20 minutes. Et vous faites ça avec tous vos graphiques, en tout cas sur les indices boursiers. Et vous verrez qu'au fur et à mesure, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup plus clair, beaucoup plus rapide. Et vos graphiques seront beaucoup plus faciles à aborder. Moi, des graphiques où je vois 50 000 indicateurs avec 50 000 zones partout, dans tous les sens, de toutes les couleurs, ça, je ne comprends rien. Moi, ça, je ne fais pas, les gars. Moi, plus ça passe, plus mes graphiques ils sont clairs, moins il y a de zones, moins il y a d'indicateurs, et mieux je me porte. En général, oui, Lucas, mais sur le forex, je vais être beaucoup plus long-termiste. C'est-à-dire que je vais prendre ça sur du mensuel ou sur du weekly. Là, je me fais un peu chier sur des périodes un peu plus courtes. D'accord? Parce que ça bouge beaucoup plus. Je m'en fous du RSI, du stochastique, etc. Je m'en fous complètement. Ce qui est important, ce que vous devez comprendre, c'est que les indicateurs réagissent à ce que fait le marché. Et quand on dit réagir, ça veut dire que ça se fait a posteriori de ce que fait le marché. Rien ne vous indiquera mieux que le marché en lui-même et le prix, l'histoire du prix, les zones, etc. etc. Je suis d'accord, les indicateurs, c'est bien, mais c'est pour vous indiquer, c'est pour vous rassurer. L'indicateur, il ne donne pas de trade. Ce qui donne des trades, c'est des zones d'intervention avec des signaux, des chandeliers à l'ancienne. Et après, si l'indicateur en plus est avec vous quand vous lancez le signal, c'est encore mieux. Voilà. C'est comme ça que je me sers d'un indicateur. Ce n'est pas l'indicateur qui va faire le trade, c'est le prix, c'est le graphique qui va faire le trade avec le signal et le chandelier. Exactement, Lucas. Les indicateurs, ils reflètent ce que fait le prix. D'accord? Donc, c'est toujours après que ça réagit. C'est de la réaction. Le prix, lui, c'est de l'action. C'est direct. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ce live? Vous voyez, là, ça fait combien de temps? Ça fait quoi? Ça fait 50 minutes, le live est terminé. D'accord, les gars? Je vais rester encore avec vous 5 minutes pour faire du question-réponse si vous voulez. Mais je ne veux pas que ce soit un live de 2 heures avec des trucs partout. Non, non, on est là pour simplifier au max notre vision des choses. On va mettre le replay, vous inquiétez pas, vous allez pouvoir le mettre dans tous les sens, le replay, aux toilettes, pas aux toilettes,
pouvez même mettre un poster numérique dans votre chambre avec le replay. Il n'y a aucun problème. D'accord? Mais s'il vous plaît, ben quoi, ça ne te va pas si je suis dans ta chambre, Jocelyn, en replay? Non, mais le plus important, les gars, ce qui est super important de comprendre, euh, c'est vraiment, vraiment de faire ce travail graphique. Ça ne va pas vous prendre 1000 ans. Bon, je sais, il y a des gens qui travaillent, etc. Bon. Mais si vous voulez aller plus loin dans le trading, parce que Aria Signal, c'est bien, on vous envoie des signaux, vous allez la plupart du temps gagner de l'argent, etc. Mais le but c'est vraiment d'aller plus loin, les gars. Le but, c'est d'être indépendant. Parce que suivre des signaux bêtes et méchants pendant des années, c'est bien sympa, mais ça ne vous apprend pas à pêcher le poisson. D'accord? Par contre, faire son travail de cadrage tous les lundis pour mettre à jour ses zones, pour voir un petit peu quel était le plus haut de la semaine, quel était le plus bas, qu'est-ce que c'est l'ouverture du mois, qu'est-ce que c'est l'ouverture de l'année, où est-ce qu'on en est, patati patata, le gap, pas les gaps, ça va vous aider à prendre des automatismes et à aller vers l'indépendance. Oui, on pourra faire une masterclass sur les signaux, quoique ça ne va pas durer bien longtemps pour les signaux. Les signaux, c'est pas compliqué, moi, c'est des avalements, à classique. Voilà, j'ai rien inventé, les gars. J'essaye de faire ça au plus simple. J'ai rien inventé, mais vous voyez que ma manière simple d'agir fait que j'ai un ratio de trade positif qui est excellent. Donc, c'est pas en compliquant les choses que vous allez vous faciliter la vie. Je vous le dis. D'accord? Alors attention, je peux me tromper, ça ne veut pas dire que le DAX demain ne sera pas à 15 000, mais j'ai toujours eu l'habitude on va dire, de vouloir me faciliter le travail. D'accord? Et je ne vais pas commencer aujourd'hui à vouloir me le compliquer. Je ne sais pas, Delphine, quel pourcentage, je ne sais pas, demande aux membres. Moi, ça fait pratiquement une dizaine de mois que j'envoie des signaux sur Aria. Je pense que je suis sur 80% de réussite. Si je n'ai pas compté, je ne suis pas là pour compter, etc. Je ne joue pas à qui a la plus grosse ou qui a la plus petite, etc. Ce n'est pas mon but. Surtout que je n'ai pas la plus grosse, hein, je ne vais pas vous mentir. Mais c'est en facilitant les choses que vous allez évoluer. D'accord? Entre 75 et 80%, je peux te dire, on doit être là-dedans. Je ne sais pas s'il y a des gens qui suivent depuis une dizaine de mois Aria Signal, mais on doit être sur ça, je ne sais pas. Je sais pas. Voilà, je dois être sur, voilà, comme dit Mathieu, qui, je crois, est un membre de longue date. Je dois être sur ça. Donc, je n'ai pas compté vraiment. Et c'est dommage qu'on ne puisse pas d'ailleurs le faire sur Aria, de pouvoir compter au final un petit peu les trades, etc. Ça serait sympa de l'ajouter, ça, sur Aria Signal. Ça pourrait être une bonne idée de développement. Mais clairement, les gars, voilà. Ce travail-là, il est vital si vous voulez en tout cas avoir quelque chose de concret sur les indices et avoir des bonnes zones. Après, à vous de faire le maximum pour vous faciliter la tâche, pour aussi faire par rapport à votre biais. Vous voyez que moi, je suis un peu plus vendeur là en ce moment. Si vous êtes un acheteur compulsif, transformer mes zones intermédiaires en zones d'achat agressif, c'est aussi une possibilité. Voilà. Il faut aussi, voilà, mettez aussi votre patte là-dedans pour qu'au final, vous soyez vraiment indépendant et que vous ayez votre propre méthode et vos propres, on va dire, réflexes. Oui, on va retrouver ce live, Boris, t'inquiète pas, il va être mis en replay dans les prochains jours. D'accord? Donc voilà les gars, j'ai terminé. J'ai terminé mon petit live. J'espère que ça vous a aidé. Au mois d'avril, je vais revenir fort parce que je vais avoir normalement 2 lives par semaine, un peu comme Xavier. Non, pardon, 2 lives par mois. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc, il y aura 2 lives par mois que j'essaierai de faire, un en début de mois et un en fin de mois pour faire un peu le bilan sur les indices, etc. Je ne sais pas si ça vous tente, je ne sais pas si ça vous dit, mais on s'oriente vers 2 lives par mois en trading room sur Facebook. Donc, on va voir, on va mettre ça en place. J'espère que vous m'enverrez des cœurs. Et
Et on va essayer de construire ensemble quelque chose de plus fort sur le contenu et je vais vous envoyer plus d'astuces, plus de choses. Donc voilà. Écoutez les gars, moi j'y vais. J'espère que ça vous a aidé ce cadrage. Gardez-le pour cette semaine. Voyez comment ça se passe. Peut-être qu'il sera plus valable demain parce que le DAX aura éclaté son plus haut historique. Mais bon, ça malheureusement, ce n'est pas moi qui fais travailler à la planche à billets du côté de la Banque Centrale Européenne. Donc malheureusement, je n'y peux rien s'ils veulent aller à 15 000, 15 002, voire 25 000 et se transformer en Bitcoin. Pourquoi pas? On essaiera d'analyser tout ça la prochaine fois en tout cas. Et j'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai passé un super moment. Je vous dis bonne soirée à tous et à très bientôt sur le chat d'Aria, sur Facebook ou n'importe où. Ciao, ciao!